Bonjour la famille. Bienvenue dans les histoires de Madésie. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like. Cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Blossom Okwa rentra chez elle ce vendredi soir plus tard que d'habitude. Le bureau avait été chaotique et la circulation encore pire. Mais rien n'était comparable à la douleur de rentrer dans une maison qui avait cessé d'être la sienne. La maison était faiblement éclairée quand elle entra, et Jake, son mari depuis 7 ans, n'était pas là. Le silence était familier, plus angoissant que réconfortant. En entrant dans la chambre, elle s'arrêta net. Là, juste sur sa table de chevet, se trouvait une paire de boucles d'oreilles créoles en or. Pas les siennes, pas celles d'Angela, ni de personne qu'elle connaissait. Elle les prit lentement, son cœur martelant contre ses côtes. Jake, appelait-elle, même si elle savait qu'il n'était pas à la maison. Elle fixa les bijoux comme si elle attendait qu'ils disparaissent. La chambre sentait légèrement un parfum qu'elle ne portait pas. Sa gorge se serra et elle s'assit sur le bord du lit, luttant contre les larmes qui montaient déjà. Quand Jake rentra finalement des heures plus tard, il la trouva encore éveillée, les boucles d'oreilles posées à côté d'elle. « À qui sont-elles » demanda-t-elle doucement, presque effrayée par la réponse. Jake cligna à peine des yeux. « À ma secrétaire » répondit-il nonchalamment en desserrant sa cravate. Elle a dû les laisser tomber quand elle est passée déposer des dossiers. Blossom le dévisagea, cherchant sur son visage un tressaillement, une fissure, quelque chose de vrai. « Ta secrétaire est entrée dans notre chambre » demanda-t-elle, la voix tendue. Jake ricana. « Ne sois pas si théâtral. Je lui ai dit de les laisser sur ta commode, puisque tu retrouves toujours mieux mes affaires que moi. » Il s'éloigna, balayant la question comme une peluche. Blossom resta assise là, figée. Une partie d'elle voulait le croire, s'accrocher à cette explication ridicule et prétendre qu'elle avait un sens. Mais une autre partie, celle qu'on avait fait taire trop longtemps, hurlait que c'était encore un autre signe. Les signes avaient toujours été là, des appels téléphoniques étranges la nuit, des voyages inexpliqués, de nouveaux parfums. Et maintenant, l'insulte finale, les bijoux d'une autre femme posés près de son oreiller. Cette nuit-là, allongée à côté d'un homme qui lui tournait le dos, même dans son sommeil, Blossom ne fit aucune accusation. Elle ferma simplement les yeux et murmura dans le silence, « Tu penses que je suis aveugle, mais j'apprends à voir. » Le week-end suivant, Blossom était assise dans l'appartement d'Angela, la tête penchée sur une tasse de camomille qu'elle n'avait pas touchée. Angela observait attentivement son visage, les lèvres pincées. « Blossom, je ne voulais pas être celle qui te le dit encore, mais je l'ai vu. Hier, à l'hôtel Le Shorkid. Il n'était pas seul, dit-elle. » Les mots ne la piquèrent pas comme ils auraient dû. Blossom expira simplement et ferma les yeux. « Es-tu sûre que c'était lui » demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Angela prit son téléphone, afficha une photo et la fit glisser sur la table. Il était là, Jake, tenant la main d'une femme en rouge, riant, insouciant. À l'endroit exact où il avait dit à Blossom avoir une réunion d'affaires tardive. Sa gorge se noua. « Et qui est-ce » demanda Blossom. Angela hésita, puis répondit, « Elle s'appelle Sharon. Elle travaille avec l'un de ses partenaires. » Les gens parlent, Bloss. Il n'essaie même plus de se cacher. Cette nuit-là, Blossom attendit que Jake rentre pour le confronter. « Étais-tu au Le Shorkid avec Sharon » demanda-t-elle, calmement mais directement. Jake leva les yeux du bar de la salle à manger, où il se versait un verre de whisky. « C'est quoi cette question » éluda-t-il. « Une question simple » répondit Blossom. « Tu m'as dit que tu étais au bureau. Mais on t'a photographié avec elle à l'hôtel. » Jake eut un rire sec. « Alors maintenant, tu m'espionnes » demanda-t-il. « Non » dit-elle fermement, « mais d'autres te voient même quand je ne te vois pas. » Jake but son whisky, son humeur s'assombrissant. « Tu es paranoïaque, Blossom. Tu l'as toujours été. Sais-tu à quel point c'est épuisant de vivre avec quelqu'un qui pense que chaque femme que je rencontre est une menace ?» Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Alors maintenant, c'est de ma faute » murmura-t-elle. « Je n'ai pas dit ça » marmonna Jake en passant devant elle. Mais la vérité flottait dans l'air comme une épaisse fumée. Blossom ne pleura pas cette fois. Au lieu de cela,
Elle se tint tranquillement et le regarda quitter la pièce sans se retourner. À cet instant, quelque chose bascula en elle, non pas la colère, mais une prise de conscience. Le genre de prise de conscience qui n'avait plus besoin de validation ou d'excuses, juste de clarté. Blossom était assise par terre dans son dressing, enveloppée dans une couverture, entourée de l'odeur des sachets de lavande et des souvenirs. Elle serrait un vieux journal où elle écrivait des lettres à Jake dans les premières années de leur mariage, des pages remplies de dévotion, de désir et d'espoir. L'espoir qu'il lui rende son amour avec la même intensité, qu'il se batte pour eux comme elle l'avait toujours fait. Mais ces pages avaient jauni maintenant. Leur amour, s'il avait jamais vraiment existé, s'était transformé en un champ de bataille où elle seule saignait. Elle traça du doigt une entrée particulière. Jake m'a souri aujourd'hui comme avant, comme si je comptais. J'espère que nous retrouvons notre chemin. Elle ferma le livre et laissa échapper un soupir profond et douloureux. Elle se souvint de lui avoir pardonné lorsqu'elle avait trouvé des SMS aguicheurs entre lui et une femme enregistrée sous le nom de « Relevé Gaz ». Elle se souvint des faux voyages d'affaires qui n'avaient mené qu'au silence et au mensonge. Et pourtant, elle était restée. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle y croyait. En lui, en leurs vœux, en la rédemption. Mais le miroir ne reflétait plus cette femme croyante. Il reflétait quelqu'un de fatigué de se faire toute petite pour mettre les autres à l'aise. Angela appela ce soir-là. « Ça va ?» Sa voix était douce au téléphone. « Je respire », répondit Blossom. « Je lui ai pardonné trop de fois, Angie. Je continue de lui tendre une ardoise propre, et il ne cesse de la salir. » Il y eut un silence avant qu'Angela ne réponde. « Alors peut-être est-il temps d'arrêter de nettoyer. » Blossom eut un petit rire. « Je ne sais même plus qui je suis en dehors de ce mariage. C'est comme si j'avais disparu dans son ombre. » La voix d'Angela s'adoucit. « Alors retrouve-la. La femme d'avant Jake. Celle qui rêvait, qui dansait et qui ne s'excusait pas d'avoir besoin de plus. » Cette nuit-là, Blossom se tenait près de la fenêtre alors que Jake rentrait tard une fois de plus. Il ne dit pas un mot. Elle non plus. Alors qu'il disparaissait dans la chambre, elle se murmura à elle-même, « Je suis encore là, mais plus pour longtemps. » Une semaine plus tard, Blossom retrouva Angela dans un café tranquille près de leur bureau. Angela ne perdit pas de temps. « Blossom, je te le dis avec tout l'amour que j'ai pour toi. Si tu ne commences pas à planifier ta sortie, tu vas perdre plus que ton cœur. Tu vas te perdre complètement. » Blossom remua son café en silence. « Tu crois que je n'ai pas pensé à partir ? Chaque nuit où il ne rentre pas, j'y pense. Mais ensuite je me demande, et après ? Où est-ce que je vais ? Comment je recommence à zéro ? » Angela tendit la main sur la table, plaçant la sienne sur celle de Blossom. « En te rappelant que tu existais avant lui. En sachant que recommencer fait peur, mais rester dans la souffrance est pire. » Blossom hocha la tête, les yeux embués. « Je continue juste d'espérer qu'il changera peut-être. » Le ton d'Angela changea. « Il ne changera pas, et tu le sais. Commence à tout documenter. L'argent, les biens, les relevés. Je t'aiderai, mais ne le laisse pas te dépouiller de ton pouvoir pour ensuite appeler ça de l'amour. » Plus tard dans la nuit, Blossom était assise devant son ordinateur portable, consultant leur compte bancaire joint. Elle commença à prendre des notes, tranquillement, méthodiquement. Les dépenses sur lesquelles il avait menti. Les retraits qu'il n'avait jamais expliqués. Les documents de propriété qu'elle avait signés aveuglément. Elle ne réalisa même pas que des larmes coulaient jusqu'à ce qu'une goutte tombe sur la page. Elle s'arrêta, inspirant profondément. Une phrase d'Angela lui revint en tête. « Ne confonds pas l'endurance avec la loyauté. » Elle ferma les yeux et murmura, « Fini de deviner. Fini d'attendre qu'il revienne à moi. Je vais commencer à revenir à moi-même. » Alors qu'elle éteignait son ordinateur et pliait les notes dans son journal, un sentiment de force tranquille commença à s'éveiller. Elle n'avait pas encore de plan complet, mais elle avait commencé quelque chose, et ce commencement n'appartenait qu'à elle. Tout a commencé par une vibration sur son téléphone au milieu d'une pause déjeuner tranquille. Blossom le prit distraitement, pensant que c'était peut-être Angela ou un email professionnel. Mais le message qu'elle vit figea sa main. Un numéro inconnu. Un message direct. Une seule ligne. « Il ne veut pas de toi. Pourquoi fais-tu encore semblant ?» Au début, Blossom cligna des yeux, incertaine de bien lire. Puis un deuxième message suivit,
cette fois avec une photo. Jake et une femme dans un complexe hôtelier en bord de mer. Ses jambes sur les siennes, sa main sur sa taille. La légende en dessous disait « Nous construisons un avenir ». Le tien est périmé. Blossom relut le message. Le nom associé au message? Sharon Adebayo. Son pouls ralenti. Elle n'était même plus choquée. Plus maintenant. Mais quelque chose dans l'audace, la cruauté, l'intention derrière le message la piqua d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Elle resta assise là longtemps, le téléphone à la main, avant de se lever tranquillement et d'aller aux toilettes. Seule, elle fixa son reflet, stable et calme. Alors c'est allé aussi loin, murmura-t-elle à la femme qui la regardait. Ce soir-là, Jake était de nouveau sur le patio, sirotant un whisky, faisant défiler son téléphone les jambes croisées, comme si le monde tournait autour de lui. Blossom sortit et parla sans élever la voix. Sharon m'a envoyé un message aujourd'hui. Jake ne tressaillit pas. Il ne leva même pas les yeux. Et, demanda-t-il avec une suffisance qui lui retourna l'estomac. Elle m'a envoyé une photo de vous deux, ajouta-t-elle. Jake eut un petit rire, la regardant enfin. Tu aurais dû la bloquer. Ne joue pas à ces jeux émotionnels, Blossom. C'est indigne de toi. Blossom sentit son souffle se couper, non pas à cause de ce qu'il disait, mais de la désinvolture avec laquelle il rejetait sa douleur. Tu la laisses m'insulter, dit-elle doucement. Tu lui donnes le pouvoir de le faire. Jake haussa les épaules. Tu es toujours ma femme, n'est-ce pas? Ça compte pour quelque chose. Blossom hocha lentement la tête. Plus pour longtemps. Il cligna des yeux, ne s'attendant clairement pas à ça. Elle se retourna et rentra à l'intérieur, le cœur battant, mais son expression était illisible. Cette nuit-là, elle changea la serrure de son coffre-fort personnel et supprima tous les dossiers partagés qu'ils avaient eus dans le cloud. Quelque chose en elle avait basculé, non pas par rage, mais par révélation. 3 jours plus tard, Blossom remarqua le changement sans qu'on ait besoin de le lui dire. La chambre principale semblait soudainement plus froide, plus vide, comme une chambre d'hôtel quittée à la hâte. Les vêtements de Jake manquaient dans l'armoire. Ses parfums, ses chaussettes, même son kit de rasage avait été déplacé. En passant devant la chambre d'amis, la porte était légèrement entr'ouverte. À l'intérieur, sa valise était ouverte sur le sol, à moitié faite. Sa voix flotta nonchalamment. Je me suis dit que ce serait plus simple si on se laissait de l'espace pour le moment. Blossom ne répondit pas. Elle s'appuya contre le mur à l'extérieur de la pièce, fixant le sol. Elle savait ce qui allait arriver. Elle savait qu'il avait déjà déménagé Sharon émotionnellement, sinon physiquement. Mais ce qui la transperça le plus, c'est que Jake n'essayait même plus de faire semblant. Il n'y avait pas de dispute, pas de déni. Juste la commodité cruelle de la déconnexion. Au dîner, il ne se montra pas. La nuit, la maison craquait au son de la séparation. Et le matin, son côté du lit restait intact. 2 nuits plus tard, Angela fit irruption dans son salon, son téléphone à la main, l'expression sombre. « As-tu vu ça ?» demanda-t-elle en le tendant vers Blossom. C'était une photo que Jake et Sharon avaient publiée sur l'Instagram de Sharon, se tenant à l'entrée d'un nouvel appartement, clé en main. La légende disait « Nouveau départ avec l'homme qui a choisi la paix plutôt que le drame ». Le visage de Blossom ne tressaillit pas, il ne me l'a même pas dit, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Angela s'assit à côté d'elle, l'incrédulité dans la voix. Il ne fait pas que manquer de respect à votre mariage maintenant, il l'efface publiquement. Blossom hocha la tête, retenant la brûlure dans ses yeux. Laisse-le faire, chuchota-t-elle. Chaque action qu'il entreprend rend la mienne plus facile. Elle se leva et se dirigea vers sa chambre. Le lit était parfaitement fait, les oreillers gonflés, les draps impeccables. Il ne semblait plus partagé. Il ne semblait plus réclamé. Et en s'allongeant seule, elle réalisa qu'il y avait un réconfort dans la solitude qu'elle n'avait jamais ressenti en présence de Jake. Une force tranquille qui l'enveloppait comme une armure. Elle n'était pas brisée. Elle était simplement en train de muer. La réunion de famille se voulait inoffensive. Un brunch d'anniversaire pour le cousin de Jake, organisé dans la propriété de ses parents. Blossom avait envisagé de ne pas y aller, mais quelque chose lui disait d'y aller. De se montrer non pas pour Jake, mais pour elle-même. Elle arriva dans une douce robe midi beige, les cheveux attachés en un chignon soigné,
le visage calme. Dès qu'elle entra, elle sentit le silence se faire. Les conversations s'atténuèrent légèrement, les regards se croisèrent. Jake arriva peu après, le bras nonchalamment passé autour de Sharon, dont l'audace semblait sans fond. Sharon souriait comme si elle était fière d'être exhibée, et Jake n'essaya même pas d'être subtil. Blossom s'assit tranquillement, acceptant un verre de jus de l'un des serveurs. Elle n'était pas là pour faire un spectacle ou protester, mais assise près du coin de la longue table à manger, elle entendit une conversation entre le cousin de Jake et une tante. Sharon lui convient vraiment mieux, disait le cousin. Au moins, elle n'est pas si froide que Blossom. Cette femme avait toujours l'air de préparer un sermon silencieux. Blossom ne se retourna pas, ne cligna pas des yeux. Elle sirota simplement sa boisson et regarda par la fenêtre. Elle ne leur donnerait pas de spectacle. Elle n'était pas faite pour les représailles bruyantes. Son silence serait sa tempête. Plus tard, alors que les invités s'étaient dispersés dans le jardin, elle s'écarta et passa un appel discret à un numéro qu'Angela lui avait donné une semaine auparavant. « Bonjour, monsieur Alex Humet, dit-elle au téléphone. « Oui, je suis prête. J'aimerais fixer un rendez-vous concernant une éventuelle séparation. » La voix de l'homme était calme, mesurée. « Bien sûr, madame Okwa, nous pouvons commencer par une consultation cette semaine. » Elle hocha la tête. « S'il vous plaît, ne me contactez pas par email. Je vous rappellerai avec un lieu. » Alors qu'elle terminait l'appel et retournait dans la propriété, Sharon la croisa, le nez en l'air, dégoulinante de suffisance. Blossom ne croisa son regard qu'une seule fois et sourit sereinement. Sharon s'arrêta, confuse. Elle s'attendait à du feu, mais Blossom était l'océan, calme, montant, infini. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle avait cessé de jouer en défense. L'offensive arrivait, non pas avec des cris, mais avec de la stratégie. Angela organisa la réunion pour qu'elle soit privée, calme et discrète. Un petit salon à l'intérieur d'un espace de coworking haut de gamme à Victoria Island servi de terrain neutre. Blossom entra, habillée modestement, le visage impassible. Elle avait dit très peu de mots depuis le brunch familial, mais son silence ne venait plus de la faiblesse. C'était du contrôle. Alex Humet se leva à son entrée. Il était calme, avec des yeux qui portaient à la fois chaleur et sagesse. « Vous devez être Blossom, dit-il en lui tendant la main. Angela dit beaucoup de bien de vous. » Blossom offrit un sourire poli. « Et vous devez être l'homme qui, selon elle, pense plus vite que la plupart des gens ne respirent. » Angela rit à côté d'elle. Alors qu'ils s'asseyaient tous, Blossom expliqua sa situation. Pas en larmes ou en colère, mais avec des détails structurés. Date, bien, investissement, son nom sur les actes, le nom de Jake sur leur entreprise, la présence soudaine de Sharon. Alex écoutait, prenait des notes et n'interrompait que pour poser des questions de clarification. Quand elle eut fini, il y eut un silence. Alex se pencha en avant. « Vous avez été incroyablement minutieuse, Blossom. C'est rare dans des cas comme celui-ci. Maintenant, voici ce que je propose. Nous commençons par transférer votre appartement en copropriété dans une fiducie à propriétaire unique. Vous n'aurez pas besoin de sa permission. » Blossom cligna des yeux. « Est-ce légal ? » Parfaitement, répondit Alex. Et ce n'est que le début. Nous réaffecterons vos parts dans l'entreprise à une fiducie sans droit de regard. Il ne le verra pas venir. Angela observait Blossom attentivement, attendant. Mais Blossom n'hésita pas, « Faites-le », dit-elle simplement. Angela attrapa sa main sous la table. « Tu es sûr ?» Blossom hocha la tête. « Ce n'est pas une vengeance. C'est une préparation. J'en ai fini de marcher dans les tempêtes sans parapluie. » Alex sourit légèrement. « Vous êtes une femme rare, madame Okwa. Vous vous battez avec grâce. Nous nous assurons que vous gagnez avec elle aussi. » Cette nuit-là, en rentrant chez elle et en voyant Jake en appel vidéo rire avec Sharon, elle ne tressaillit pas. Elle passa juste devant lui et entra dans le bureau. Le pouvoir ne ressemblait plus à la confrontation. Il ressemblait à des décisions silencieuses prises à huis clos. Et Blossom venait d'entrer dans sa salle de guerre. Blossom avait toujours essayé de minimiser ses anniversaires. Elle n'aimait pas l'agitation, la foule ou les rires artificiels. Mais au fond d'elle, une partie d'elle avait toujours souhaité que Jake se souvienne, juste une fois, de la surprendre sans rappel. Cette année, elle ne prit pas la peine de faire des allusions.
Elle alla simplement travailler comme d'habitude, terminant des rapports et examinant des ébauches financières pour son entreprise. Angela passa avec une part de gâteau et un câlin. « Joyeux anniversaire, Bloss » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Tu mérites tellement plus que ce qu'il t'a donné. » Blossom força un sourire. « Aujourd'hui est le premier anniversaire que j'ai la tête claire. » Mais quand elle rentra chez elle ce soir-là, la maison était silencieuse. Pas de gâteau, pas de fleurs, pas de mots. Les chaussures de Jake étaient absentes près de la porte. Elle vérifia son téléphone par habitude. Pas de message, pas d'appel. Mais les réseaux sociaux de Sharon compensaient. Une nouvelle vidéo montrait Jake faisant sauter une bouteille de champagne dans une suite avec vue sur l'océan. Sharon criait en arrière-plan, « Meilleur week-end de tous les temps !» Blossom se tenait dans la cuisine, ses doigts tremblant légèrement alors qu'elle posait son téléphone. Ce n'est pas l'oubli qui l'a brisé. C'est la célébration d'une autre femme le jour de sa naissance. Ce genre de cruauté n'était pas accidentel. C'était chirurgical. Elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle enfila un chemisier bordeaux et appela Angela. « Viens, on boit du vin. » À 20h, Angela était arrivée avec un petit gâteau et 2 bouteilles de rouge. « Devine quoi » dit-elle après leur avoir versé un verre à toutes les deux. Alex a envoyé les formulaires de fiducie révisés. Il ne manque plus que ta signature. Blossom regarda les papiers sur ses genoux. Il a oublié mon anniversaire, Angela, mais je signe ça pour moi-même. Elle prit le stylo et traça son nom sans hésitation. Que ce soit mon cadeau à moi-même, murmura-t-elle. Le lendemain, la propriété de ses parts dans l'entreprise de Jake quitta officiellement son nom et entra dans un compte auquel Jake ne pouvait ni accéder ni toucher. La femme qu'il avait oubliée venait de se retirer de son empire, et elle n'avait même pas élevé la voix pour le faire. La semaine suivante se déroula comme une tempête silencieuse brassant sous un ciel bleu. En apparence, Blossom restait inchangée. Elle se levait toujours tôt, préparait le déjeuner du fils de Jake à l'heure, allait travailler et rentrait avant le coucher du soleil. Elle ne disait rien quand Jake rentrait tard ou quand le parfum de Sharon flottait légèrement sur ses chemises. Mais derrière son attitude composée, l'équipe d'Alex exécutait sa stratégie avec précision. La fiducie était finalisée. Le compte professionnel joint avait maintenant un gel opérationnel en attente d'une restructuration juridique. Jake ne l'avait même pas encore remarqué. Et plus important encore, Blossom avait commencé à retirer son nom de toutes les propriétés non essentielles auxquelles Jake l'avait lié sans son consentement. Avec l'aide d'Angela, elle avait également ouvert un nouveau compte bancaire privé, intouchable, intraçable et à elle seule. Chaque papier qu'elle signait était comme un point de suture la recousant. Un soir, alors que Jake sortait sur le balcon pour un appel, Blossom reçut un bref message d'Alex. Tous les transferts à l'aveugle sont terminés. Prochaine étape, déposer la demande discrètement. Elle répondit, pas encore. Laisse-moi sortir d'abord. Laisse-le penser qu'il a gagné. Cette nuit-là, Jake entra dans la pièce et marmonna, tu as été très silencieux ces derniers temps. Blossom leva les yeux de son livre. Est-ce que je dérange ta paix? Il rit. En fait, non. C'est rafraîchissant. Elle sourit. Bien. Profite en tant que ça dure. Jake eut un petit rire et sortit, inconscient de l'ouragan qui se préparait silencieusement à toucher terre. Dans le tiroir de la chambre se trouvait une enveloppe. À l'intérieur, des copies de tous les documents qu'Alex avait préparés, soigneusement étiquetés et datés. Blossom l'emporterait avec elle en partant, mais pour l'instant, elle avait besoin qu'il soit aveugle. Car dans une guerre d'ego et de cruauté, le silence n'était pas une reddition. C'était une stratégie. Et Blossom ne se contentait plus de survivre. Elle orchestrait sa sortie comme une femme qui comprenait la valeur de son propre nom. Blossom sut que quelque chose avait changé dès qu'elle rentra chez elle et vit des talons qui ne lui appartenaient pas, bien alignés près de la porte. Le couloir sentait différemment, le jasmin et la cannelle, le parfum signature de Sharon. Une robe de chambre en soie était suspendue sur la coudoir du canapé du salon, et 2 verres à vin étaient abandonnés sur la table basse. Elle se déplaça calmement, son rythme délibéré, jusqu'à ce qu'elle trouve Jake debout près de la salle à manger, les bras croisés comme s'il attendait une confrontation. « C'est quoi tout ça » demanda-t-elle, la voix égale. Jake semblait légèrement mal à l'aise, mais le dissimula avec une toux. « Sharon reste ici pendant un certain temps. Juste jusqu'à ce que son appartement soit prêt, dit-il, comme s'il parlait d'un retard de livraison.
Blossom ne dit rien pendant un moment, puis sourit finement. Donc je suis celle qu'on informe, pas celle à qui on demande? Il haussa les épaules. C'est aussi ma maison. Cette phrase. Elle atterrit avec le poids d'une gifle. Non pas parce que ce n'était pas vrai, mais parce que c'était une maison dans laquelle elle s'était investie, du choix des rideaux à la conception de la cuisine. Cette nuit-là, alors que Sharon riait bruyamment au téléphone dans le couloir, Blossom se tenait dans la chambre principale et commença à plier ses vêtements avec une précision silencieuse. Elle ne réagit pas. Elle ne cassa rien. Elle ne cria pas. Au lieu de cela, elle fit ses valises lentement, pièce par pièce, en commençant par ses essentiels et en terminant par sa Bible d'enfance. À minuit, sa valise était prête et fermée. Elle laissa son alliance sur la commode, avec une petite enveloppe adressée à Jake. À l'intérieur, elle n'avait écrit que 2 lignes. Tu l'as invité dans notre maison. Je reprends ma paix en dehors d'elle. Puis elle se dirigea vers l'autre chambre, où Sharon avait étalé ses sacs sur le sol. Sharon leva les yeux de son téléphone, surprise. Tu vas quelque part, demanda-t-elle avec un sourire narquois. Blossom ne cligna pas des yeux. Oui, répondit-elle. Tu peux garder la maison. J'ai déjà pris les parties qui comptaient. Avant que Sharon ne puisse répondre, Blossom se tourna et fit rouler sa valise dans les escaliers. L'air de la nuit l'accueillit comme la liberté, et alors que la porte d'entrée se refermait derrière elle, un chapitre qui ne méritait plus sa présence se ferma également. L'aube pointait à peine lorsque Blossom sortit du taxi, sa valise à la main, son poids plus léger que la lourdeur qu'elle avait portée dans cette maison pendant des années. Elle s'était arrangée pour séjourner dans un appartement meublé de courte durée à Lekki, près de son lieu de travail et loin de l'étouffement de l'histoire partagée. Avant de partir, elle avait placé 2 mots d'adieu sur le lit principal, un pour Jake, un pour Sharon. Le mot de Jake était direct. Merci pour les leçons. J'espère que le silence qui suivra te rappellera les mots que j'ai autrefois prononcés avec amour. Celui de Sharon était plus froid. Si jamais tu te demandes pourquoi on ne te respecte pas, relis ceci après qu'il t'ait fait ce qu'il m'a fait. Alors qu'elle déballait ses vêtements dans la modeste armoire de son nouvel endroit, elle s'assit sur le bord du lit inconnu et expira pour la première fois depuis des jours. Le calme n'était pas seulement physique, il était spirituel. Pas de bruit de pas à l'étage, pas de parfum déformant l'air, pas de sourire forcé au dîner, juste l'immobilité. Pendant ce temps, de retour à l'ancienne maison, Jake trouva les mots en milieu de matinée. Sharon venait de finir de se doucher et parcourait son téléphone quand il entra dans la chambre, lisant le message de Blossom à voix haute. Elle est partie, dit-il platement. Sharon sourit. Il était temps. Mais Jake ne sourit pas, elle a tout laissé, même son alliance. Il regarda la commode, l'expression illisible. Sharon s'approcha de lui, enlaçant sa taille de ses bras. Bien, maintenant nous pouvons enfin être libres. Jake ne répondit pas. Il sortit et prit son téléphone, appelant leur femme de ménage pour l'informer du départ de Blossom. Vous devrez peut-être nettoyer son côté, dit-il sèchement, mais même en se déplaçant dans la maison, un vide flottait dans chaque pièce, un parfum qui ne persistait plus, un silence qui n'était pas la paix mais l'absence. Plus tard dans la nuit, Blossom était assise dans son nouvel espace avec Angela et Alex, qui avaient apporté le dîner pour marquer sa liberté. Autour d'un verre de vin et de rire, elle dit avec conviction, « Je ne suis pas partie brisée. Je suis partie entière. » C'est ça, la différence. Jake ne sentit pas immédiatement le poids du départ de Blossom. Au début, c'était la nouveauté, une nouvelle liberté. Il mettait sa musique plus fort, se promenait torse nu et passait des heures à se prélasser dans le salon avec Sharon à regarder des films et à planifier des voyages. Mais après quelques jours, les choses commencèrent à paraître étranges. La chambre, autrefois organisée à la perfection, devint désordonnée. Le linge s'accumula, les repas étaient irréguliers et la maison semblait plus bruyante, mais étrangement plus froide. Sharon n'était pas comme Blossom. Elle ne se souciait pas de savoir où étaient les factures ou comment les courses étaient stockées. Elle riait trop fort. Elle se plaignait souvent. Jake commença à le remarquer. Un matin, en cherchant un document de propriété dans son bureau, il réalisa qu'un des tiroirs était vide. Le dossier avec l'acte de leur maison de vacances en copropriété avait disparu. Il chercha partout, disparu. Son front se plissa. « Chérie, as-tu vu le dossier de la propriété d'Akodo » demanda-t-il. Sharon leva les yeux, peu impressionnée.
Pourquoi l'aurais-je vu, répondit-elle en feuilletant un magazine. Il essaya d'appeler le directeur de la banque pour se renseigner sur l'accès au compte, mais on le mit en attente, puis on le transféra sur la messagerie vocale. Le même après-midi, il reçut un appel poli mais ferme de son comptable. Monsieur Okwa, nous avons remarqué plusieurs transferts administratifs liés aux parts de l'entreprise que vous avez attribuées à votre femme il y a 3 ans. Cependant, ces parts ont maintenant été déplacées vers une entité fiduciaire protégée. En étiez-vous conscient? La bouche de Jake devint sèche. De quoi parlez-vous? Le comptable hésita. Légalement, c'est inattaquable. Nous ne pouvons rien faire à moins que votre femme n'approuve une annulation, ce que je crois qu'elle ne fera pas. Jake mit fin à l'appel, la fureur montant en lui. Il se précipita sur son ordinateur portable, ouvrit le dossier professionnel partagé, accès refusé. Mot de passe changé. Chaque clic apportait une nouvelle vague de confusion et, pour la première fois, de peur. Sharon entra, riant de quelque chose sur son téléphone, mais son rire l'irrita. « Peux-tu arrêter de glousser une minute » lança-t-il. Elle leva les yeux, surprise. « Excuse-moi. » La poitrine de Jake se souleva alors qu'il se laissait tomber sur la chaise. L'empire qu'il dirigeait autrefois avec aisance se dénouait tranquillement, légalement, puissamment, et la femme qu'il avait renvoyée, insultée et sous-estimée était celle qui tenait les ficelles. Il commençait seulement à réaliser que Blossom n'était pas partie en défaite. Elle était partie avec précision, et tout commençait à résonner de son absence. Jake ne s'attendait pas à la réaction violente qui suivit lorsque Sharon le convainquit de poster leurs photos ensemble. « Ça fera taire tout le monde », dit-elle en l'enlaçant alors qu'elle posait dans une robe dorée moulante sur les marches de leur maison. La légende de la photo disait « Quand l'amour l'emporte sur le bruit ». En quelques minutes, les commentaires affluèrent, mais ils n'étaient pas flatteurs. Des amis du côté de Blossom commentèrent avec des pics à peine voilés. La tante de Jake écrivit « J'espère que la paix vit vraiment là où la douleur a vécu autrefois ». Un ancien partenaire commercial répondit « Était-ce nécessaire ?» Les réactions frappèrent plus fort que Jake ne l'admettait. Il essaya de les ignorer en les qualifiant de « à terre », mais Sharon était visiblement agacée. « Pourquoi les gens sont-ils obsédés par ton ex-femme » se plaignit-elle cette nuit-là en jetant son téléphone sur le lit. Jake ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Elle roula des yeux. « Tu ne sais jamais. » La pique ne lui échappa pas. Jake fit défiler son téléphone pour échapper au moment, et s'arrêta en voyant une photo partagée par l'un de ses anciens investisseurs, un cliché de conférence. Il y avait Blossom, radieuse en bleu marine, assise à côté d'Alex, tous deux écoutant attentivement sur une scène de panel. La légende disait, le pouvoir n'est pas toujours bruyant. Certaines personnes se reconstruisent en silence. Jake ne pouvait plus respirer. Sharon remarqua le changement dans son expression. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Jake retourna son téléphone. « Rien d'important » marmonna-t-il. Mais quelque chose au fond de lui murmurait le contraire. Il avait fait l'échange, mais il avait perdu la valeur. Le jour de la conférence internationale des affaires arriva, et Blossom se tenait devant son miroir, ajustant son blazer bleu marine. Ce n'était pas la tenue qui lui donnait confiance. C'était la femme qui la portait. Plus la version incertaine et meurtrie d'elle-même qui attendait en silence que l'amour lui soit rendu. Elle marchait maintenant avec intention, consciente de chaque pas qu'elle faisait, et de chaque pièce où elle entrait. Angela attendait en bas, déjà en train de taper sur son téléphone. « Es-tu prête à faire parler tout le pays » la taquina-t-elle. Blossom sourit. « Je suis prête à respirer. Et si les gens parlent, que ce soit d'une femme qui ne s'est pas effondrée en partant. » Elles arrivèrent sur le lieu de l'événement, juste à temps pour que Blossom soit présenté aux côtés d'Alex, désormais un stratège d'entreprise respecté. Leur panel s'intitulait « La reprise durable en affaires et dans la vie ». C'était approprié. La salle se tut lorsque Blossom prit le micro, sa voix stable, éloquente. « Parfois, la croissance commence au moment où quelque chose s'effondre, dit-elle. Nous supposons que nous devons faire du bruit pour prouver que nous allons de l'avant. Mais le silence est aussi une réponse. Parfois, c'est la plus retentissante. » Les photos et les clips vidéo de l'événement se répandirent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. D'anciens collègues, des camarades de classe et même de la famille éloignée commencèrent à envoyer des messages à Blossom. « Tu es rayonnante », disait l'un. « Tu m'inspires », disait un autre. Jake vit tout. Il resta éveillé tard,
parcourant chaque article et chaque titre. Un tweet en particulier le marqua. Blossom Okwa n'a pas fait de bruit en partant. Elle a agi. Sharon jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Alors elle est allée à une conférence. La belle affaire, ricana TL. Jake ne répondit pas. Le souvenir de la façon dont Blossom s'asseyait tranquillement dans un coin lors de ces événements, prenant des notes, faisant des suggestions, il l'avait pris pour de la passivité. Maintenant, il voyait que c'était de l'aplomb. Au travail le lendemain, un de ses employés l'approcha avec prudence. « Monsieur, Madame Okwa est-elle consultante pour Global Bridge maintenant ? J'ai vu son nom sur leur conseil consultatif. » Jake sentit le monde basculer pendant une seconde. « Oui, dit-il lentement, essayant de contenir son choc. » À cet instant, la réalité s'imposa. Blossom n'avait pas refait surface pour prouver quelque chose. Elle avait refait surface parce qu'elle n'avait jamais vraiment sombré. Elle n'était jamais son ombre. Elle attendait simplement de briller sans qu'il ne bloque la lumière. Jake prit le téléphone et appela Blossom pour la première fois depuis son départ. La ligne sonna 4 fois avant qu'elle ne réponde, son ton calme et sans hâte. « Allô, Jake. » Il marqua une pause, ne sachant pas par où commencer. « Tu fais les gros titres, dit-il. » Le silence de Blossom à l'autre bout du fil le fit se sentir comme un écolier pris en faute. « Tu as toujours dit que tu préférais une vie tranquille, ajouta-t-il. Mais tu transformes ça en spectacle. » Blossom eut un petit rire, non pas d'amusement, mais d'incrédulité. « Tu penses que c'est à propos de toi, demanda-t-elle. Tu penses que ma guérison est une scène que tu regardes depuis le premier rang? » La mâchoire de Jake se serra. « Tu sais ce que je veux dire. Tout le monde en parle. Tu aurais au moins pu me contacter au lieu de me laisser la prendre par des étrangers. » Blossom répondit fermement. « Je t'ai contacté pendant des années, par des mots, par le silence et par la loyauté. Tu n'écoutais tout simplement pas. » Il y eut une longue pause avant qu'elle ne conclût, « Ce n'est pas un spectacle, Jake. C'est une reconstruction, et tout ne tourne pas autour de toi. » Après l'appel, Jake était visiblement secoué. Sharon le remarqua. « Toujours accroché à ton ex-femme » demanda-t-elle, les bras croisés. Jake ne répondit pas. Il se dirigea vers son bureau et commença à fouiller dans des dossiers, cherchant le moindre levier restant, mais il ne trouva rien. Chaque compte dans lequel Blossom avait eu une participation était maintenant intouchable. Le personnel de son entreprise le traitait différemment aussi. Plus distant, plus réservé. L'une des membres du conseil d'administration, une femme plus âgée nommée Madame Ekenim, le prit à part lors d'une réunion. « Vous auriez dû mieux gérer ce mariage, » dit-elle sans détour. « Votre femme était l'équilibre dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. » Jake ne répondit pas. Cette nuit-là, il était assis sur le balcon avec un verre à la main, fixant l'obscurité. Sharon sortit quelques instants plus tard. « Pourquoi ne l'admets-tu pas, tout simplement, dit-elle. Tu regrettes de l'avoir laissé partir. » Jake ferma les yeux. « Ce n'est pas si simple, murmura-t-il. » Sharon ricana, jetant son écharpe autour de son cou. « Non, Jake, ça l'est. Tu pensais qu'elle s'effondrerait, mais elle s'est épanouie. » Et alors que Sharon rentrait à l'intérieur, Jake resta assis, seul, regardant la nuit s'étendre devant lui comme une route qu'il ne pouvait plus suivre. Jake venait à peine de s'installer dans son bureau lorsque sa réceptionniste entra avec une enveloppe scellée. « C'est urgent, monsieur, livré en main propre. » Il la remarqua à peine en l'ouvrant, s'attendant à des documents professionnels. Mais dès qu'il lut le titre en gras, « Avis de requête en dissolution de mariage », sa poitrine se serra. Pendant un instant, la pièce vacilla. Les pages qui suivaient étaient cliniques, méthodiques, sans émotion, et pourtant elles portaient le poids le plus lourd. Blossom avait demandé le divorce. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas une conversation. C'était une action. Il jeta l'enveloppe sur le bureau, se passant les mains sur le visage. Sharon, qui venait d'entrer dans le bureau avec 2 cafés à emporter, remarqua immédiatement la tension. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en posant la tasse à côté de lui. Jake leva les yeux vers elle, la fureur à peine voilée. Elle demande le divorce. Sharon cligna des yeux, ne sachant s'il fallait se réjouir ou s'inquiéter. « Eh bien, ne nous y attendions-nous pas » dit-elle nonchalamment. « Tu voulais la liberté, Jake. La voilà. » Jake ne répondit pas.
Au lieu de cela, il prit la deuxième page. Listées en noir et blanc se trouvaient toutes les propriétés, les actifs et les participations dans l'entreprise qui lui avaient déjà été soustraits, des détails que Blossom avait tranquillement préparés avec Alex. Elle vient chercher le reste, marmonna-t-il. Sharon se pencha par-dessus son épaule. Est-ce seulement légal? Jake se leva brusquement. Elle n'est pas stupide. Elle utilise tout ce que je lui ai donné, légalement. Sa voix tremblait d'un mélange de panique et d'incrédulité. Elle me dépouille et sourit en le faisant. Sharon roula des yeux. Alors maintenant, c'est elle la méchante parce qu'elle ne t'a pas laissé la détruire? Jake la foudroya du regard. Tu ne comprends pas. C'était censé être symbolique. Elle n'était jamais censée vraiment lâcher prise. Les yeux de Sharon se plissèrent. Tu n'es pas contrarié qu'elle parte. Tu es contrarié qu'elle gagne. Jake ne dit rien. Mais le silence confirma ce qu'elle savait déjà. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait sous-estimé une femme qui avait construit sa liberté pendant qu'il affichait sa trahison. Le lendemain matin, Jake reçut un appel d'urgence de son conseiller financier. Jake, nous devons parler, de toute urgence. Au début, il le prit pour une exagération. Mais dès qu'il arriva au bureau, il réalisa que ce n'était pas un problème de routine. Le conseiller étala une série de documents sur la table de conférence, chacun tamponné et signé, le nom de Blossom soigneusement effacé de toute position de vulnérabilité. Votre femme a utilisé ses droits de cofondatrice pour déplacer ses parts dans une fiducie. Cette fiducie détient maintenant techniquement 15% de votre entreprise. Vous ne pouvez pas y toucher. Même avec une ordonnance du tribunal. L'estomac de Jake se noua. Comment? C'est impossible. Le conseiller ajusta ses lunettes. Ce n'est pas seulement possible. C'est brillant. Quelle que soit son équipe juridique, ils ont anticipé chaque réaction. Jake se pencha en avant, la sueur perlant sur sa tempe. Donc je n'ai aucun contrôle sur son bloc d'action. Pas à moins qu'elle ne donne son consentement, ce qui, soyons honnêtes, elle ne fera pas, pour la première fois, Jake réalisa qu'il ne s'agissait plus seulement de mariage. Blossom l'avait neutralisé depuis l'intérieur des murs qu'il revendiquait autrefois comme son royaume. De retour à la maison, il fit irruption dans le salon, claquant la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Sharon, se prélassant sur le canapé, sursauta. Quoi encore, grogna-t-elle. Jake l'ignora. Il arpenta la pièce, pestant à voix basse. Elle ne se contente pas de partir. Elle démantèle tout. Comment a-t-elle appris tout ça? Sharon haussa un sourcil. Peut-être en te regardant. Il se tourna vers elle. Tu trouves ça drôle? Sharon se leva. Non, Jake. Je trouve ça poétique. Tu lui as donné le silence. Elle t'a donné la stratégie. Il se dirigea vers le bar, se versa un verre sec et le but d'un trait. Elle était toujours si calme, réservée. Pas comme ça. Sharon ricana. Tu la croyais faible. Il s'avère qu'elle était patiente. Cette nuit-là, Jake ne put dormir. Il était assis seul dans le bureau, entouré de murs de récompense et de reconnaissance encadrés. Mais elle ne le réconfortait pas. Il fixa un portrait de lui et Blossom datant d'il y a des années, accroché au-dessus de la cheminée. Et pour la première fois, il la vit non pas comme quelqu'un qui avait besoin de lui, mais comme quelqu'un qui avait appris à n'avoir besoin de personne. La mère de Jake le convoqua pour le déjeuner ce week-end-là. Ce n'était pas une suggestion. Quand il arriva à sa propriété, il la trouva assise dans le jardin avec deux de ses oncles, sa cousine, Nin, et sa sœur aînée. « Assieds-toi, » dit sa mère, sans chaleur dans la voix. Jake obéit comme un garçon réprimandé, évitant le regard. Nous sommes restés silencieux assez longtemps, commença Nin. Mais les choses que nous entendons. Jake, qu'est-ce que tu fais? Sa sœur ajouta, tu as humilié Blossom, et maintenant tu es surpris qu'elle s'en aille. Les lèvres de Jake se serrèrent. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Sa mère l'interrompit. Nous savons qu'elle n'a jamais élevé la voix. Elle n'est jamais venue ici avec un scandale. Et même maintenant, elle n'a pas prononcé un seul mot méchant à ton sujet. Pourtant, tout le monde en parle, car son silence est plus fort que tes excuses. Jake baissa les yeux, les poings serrés. C'est compliqué. Son oncle se pencha en avant. Non,
ça ne l'est pas. Tu l'as prise pour acquise. Et tu es juste contrarié qu'elle n'ait pas supplié pour rester. Juste à ce moment-là, la gouvernante de la famille entra avec une enveloppe. Un homme a déposé ça pour vous, madame, dit-elle en la tendant à la mère de Jake. Elle l'ouvrit et haleta. À l'intérieur se trouvait un article imprimé. Blossom Okwa rejoint le conseil d'administration de Global Bridge, à la tête des femmes dans la finance. En dessous, une photo de Blossom souriant avec confiance, flanquée d'autres dirigeants mondiaux. Les yeux de la mère de Jake s'emplirent de larmes. Regarde-la. Regarde la femme que tu as jetée pour quelqu'un qui ne peut même pas assister à un dîner sans scandale. Jake frappa la table. Ça n'aide pas, aboya Théil. Sa mère se leva lentement, royale et imperturbable. Tu as raison, car tu ne veux pas d'aide. Tu veux de la validation. Et tu ne la trouveras pas ici. Alors que Jake partait en trombe, sa sœur l'appela. Tu as perdu une femme de substance pour une distraction habillée en talons aiguilles. Et maintenant, tu n'as ni loyauté ni héritage. Dehors, le souffle de Jake se coupa. Il était arrivé en pensant qu'il se défendrait. Mais tout ce avec quoi il repartit fut la prise de conscience obsédante que tout le monde voyait la vérité qu'il avait ignorée. Blossom était parti tranquillement, mais le monde applaudissait chacun de ses pas. Tout a commencé par une demande désinvolte, mais ça n'est pas resté comme ça. Un soir de pluie, alors que Jake était assis près de la cheminée, sirotant son deuxième verre, Sharon entra dans la pièce en tenant un dossier. « J'ai besoin que tu mettes la maison de Lecky à mon nom, dit-elle sans détour. Jake tourna lentement la tête. « Pardon ?» Sharon croisa les bras. « J'ai été là, je t'ai soutenu. Cette maison, tu l'utilises à peine. Il est juste que j'obtienne quelque chose en retour. » Jake eut un rire incrédule. « Tu n'es pas sérieuse. » Mais le visage de Sharon ne tressaillit pas, tu n'es plus exactement la puissance que tu étais. Je suis resté à tes côtés quand Blossom est parti. Le moins que tu puisses faire, c'est de garantir quelque chose pour moi maintenant qu'elle prend tout le reste. La façon dont elle le disait, transactionnelle, froide, le coupa plus profondément qu'il ne s'y attendait. Tu n'es pas resté à mes côtés, dit Jake platement. Tu as emménagé avant même que la poussière ne soit retombée. Sharon ricana. Et tu m'as laissé faire. Alors ne fais pas semblant d'être un nouveau-né. Un silence lourd de ressentiment s'installa entre eux. Jake le voyait maintenant. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la commodité, de la manipulation et une ambition mutuelle qui avait mal tourné. Plus tard dans la nuit, ils se disputèrent à nouveau. Cette fois, à propos d'une limite de carte de crédit. Sharon claqua son téléphone sur le comptoir. Tu es fauché et fier. Je ne peux pas être avec un homme qui laisse une autre femme le déjouer si facilement. La voix de Jake s'éleva. Ne parle pas de Blossom comme ça. Sharon sourit narquoisement. Pourquoi pas? Parce que tu souhaites toujours la voir? Son silence fut la réponse. Sharon secoua la tête, sincèrement amusée. Tu as jeté de l'or parce qu'il n'était pas assez bruyant. Maintenant tu es coincé avec moi, et moi, je mords. Jake quitta la pièce, incapable de supporter la vérité qui résonnait dans ses paroles. Il se versa un autre verre, cette fois sans glace. La maison semblait étrangère, bondée mais vide, luxueuse mais creuse. Blossom n'avait jamais demandé la propriété, mais elle possédait tout ce qui comptait. Sharon, cependant, voulait des titres, des actes et de la reconnaissance, et rien de tout cela ne venait de l'amour. Cette nuit-là, alors que le tonnerre grondait dehors, Jake comprit enfin le véritable coup de l'arrogance. Il n'avait pas seulement perdu une femme. Il avait échangé un héritage contre un passif. La salle d'audience était silencieuse, stérile et lourde d'une tension tacite. Jake entra avec Sharon à ses côtés, vêtu d'un costume vert trop voyant qui semblait plus approprié pour une fête que pour une procédure judiciaire. Les flashs crépitaient à l'extérieur, et des chuchotements suivirent leur entrée. Jake ajusta son col, scrutant la pièce à la recherche de Blossom. Puis, la porte s'ouvrit, et elle entra, gracieuse, composée et saisissante dans un tailleur rouge foncé qui épousait ses formes sans crier à l'attention. Elle ne le regarda pas. Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers son siège à côté d'Alex, son avocat, qui se leva et hocha la tête respectueusement. Le juge entra, et la procédure commença. Jake essaya de masquer sa nervosité,
mais ses doigts tapotèrent inconsciemment contre sa cuisse. Sharon se pencha vers lui et chuchota, « Pourquoi tout le monde la regarde comme si c'était la star ?» Jake ne répondit pas, mais au fond de lui, il savait pourquoi, parce qu'elle l'était. La cour ne jugeait pas sa douleur. Il assistait à son pouvoir. Quand vint le tour des avocats de présenter leurs arguments, Alex se leva, calme et précis. Il exposa les contributions de Blossom à l'entreprise de Jake, son rôle dans l'acquisition de 2 propriétés et sa propriété silencieuse de plusieurs droits de propriété intellectuelle. Puis, il déposa le document final, un état détaillé et notarié du portefeuille fiduciaire actuel de Blossom, et comment chaque actif avait été légalement protégé. L'avocat de Jake se mit à gesticuler, chuchotant avec urgence. Le juge jeta un coup d'œil au document, fronçant les sourcils. Tout semble en ordre. Madame Okwa, souhaitez-vous faire des remarques? Blossom se leva lentement. Non, votre honneur. Ma déclaration est dans les dossiers. Je ne suis pas ici pour la vengeance. Je suis ici pour clore un chapitre. Sa voix était stable, calme. Jake se leva aussi, désespéré de reprendre la parole. Votre honneur, si je peux me permettre. Le juge leva une main. Monsieur Okwa, ce n'est pas un spectacle. C'est une audience légale. Veuillez vous asseoir. Sharon se tortilla mal à l'aise, réalisant qu'elle ne faisait plus partie d'une victoire scandaleuse, mais d'un navire en perdition. Lorsque le juge suspendit la séance pour délibérer, Jake s'effondra sur sa chaise. Blossom ne se retourna jamais. Elle sortit comme elle était entrée, la grâce en mouvement, et Jake réalisa que ce n'était pas à la cour qu'il l'avait perdue. C'était simplement là que tout le monde en avait été témoin. Lorsque le tribunal reprit le lendemain, la tension parcourut la galerie. Cette fois, Blossom n'apporta pas seulement des documents, mais une trace écrite qui mit Jake à nu. Alex s'approcha de la barre et demanda la permission de présenter des preuves supplémentaires. Le juge hocha la tête. Avec une précision silencieuse, Alex exposa des mois de relevés financiers montrant des retraits inexpliqués des comptes de l'entreprise liés aux loisirs personnels de Jake. Des reçus de vol, des réservations d'hôtels sous de faux pseudonymes, des paiements effectués à la boutique de Sharon depuis l'entreprise en copropriété avec Blossom. La mâchoire de Sharon tomba à chaque révélation. Jake se pencha en avant, chuchotant furieusement à son avocat, mais il était trop laid. The damage was done. The judge reviewed the document with grim eyes, occasionally raising a brow. Il semble que Madame Okwa n'a pas seulement construit avec vous, Monsieur Okwa, mais a financé votre trahison à votre insu. Jake tenta de s'opposer. Ceci n'était pas autorisé. Et pourtant, il porte votre signature, le coupa le juge, le ton sec. Alex continua, se concentrant maintenant sur le caractère. Des emails entre Blossom et Jake, des SMS implorant l'honnêteté, des captures d'écran de messages où elle essayait de préserver la paix furent affichées. Puis le silence. Les semaines où Jake avait simplement cessé de répondre pendant ses vacances avec Sharon. Le juge croisa les mains. Madame Okwa, vous avez déclaré que cette affaire ne concernait pas la vengeance, et en effet, vos actions le prouvent. Cependant, ce tribunal reconnaît lorsqu'une partie a abusé de la confiance à la fois financière et émotionnelle. Sharon ne put plus se contenir. Et alors? Elle gagne tout parce qu'elle a gardé des preuves. La salle d'audience se tut, le juge la toisa. Non, mademoiselle Adebayo, elle gagne parce qu'elle n'a joué aucun jeu et n'a rien perdu en partant. Blossom resta assise, silencieuse, mais résolue. Sa dignité était son témoignage. Jake était assis, figé, son empire au bord du gouffre, sa fierté fracturée au-delà de toute réparation. Dehors, les journalistes attendaient de diffuser l'histoire, mais à l'intérieur, le seul titre qui comptait était écrit en silence et signé en stratégie. La femme est partie, mais a emporté son pouvoir avec elle. La salle d'audience était empreinte d'anticipation, alors que tout le monde se levait pour le retour du juge. La voix de l'huissier résonna, et le silence tomba instantanément. Jake était assis, rigide, la mâchoire serrée, tandis que Sharon tapotait anxieusement ses ongles sur le banc en bois. Blossom était assise à côté d'Alex, les mains soigneusement jointes sur ses genoux, les yeux calmes et concentrés. Le juge s'éclaircit la gorge. Après examen de tous les documents soumis, des témoignages et des preuves légales, ce tribunal ne trouve aucun motif pour contester les arrangements juridiques de protection institués par Madame Okwa. Jake se crispa, visiblement tendu. De plus, poursuivit le juge,
Madame Okwa se voit attribuer 50% de toutes les propriétés légalement partagées. De plus, ses actifs en fiducie restent entièrement indépendants et intouchables. La propriété finale de la propriété de Victoria Island sera transférée uniquement à Madame Okwa. La pièce resta immobile. Le hoquet de Sharon rompit le silence. Jake semblait avoir le souffle coupé. Ce n'était pas seulement une perte, c'était une exposition. La même femme qu'il pensait avoir brisée était partie, non seulement intacte, mais renforcée. Après la séance, les journalistes à l'extérieur l'assaillirent de questions. Jake se fraya un chemin parmi eux, la tête baissée, ignorant les flashs et les voix. Sharon le suivait, son silence maintenant lourd d'humiliation. Pendant ce temps, Blossom émergea, flanqué d'Angela et d'Alex. Pas de déclaration, pas de spectacle, juste une sortie gracieuse. Angela lui chuchota, « Tu n'as pas seulement gagné, tu as redéfini le jeu », Blossom sourit doucement. « Je ne voulais pas la guerre. Je voulais juste la paix, et je l'ai méritée. » Alex hocha la tête, fier. Tout ce qu'il pensait invisible est devenu indéniable. Ce soir-là, Jake était assis dans sa voiture devant la propriété, agrippant le volant. Les clés d'une maison qui n'était plus la sienne tintaient sans signification dans sa paume. Il pensa à appeler Blossom, à dire quelque chose, n'importe quoi, mais que pouvait-il dire? Pardon, n'avait plus aucune valeur. Cette porte s'était fermée au moment où elle avait cessé d'essayer de l'ouvrir. Pendant ce temps, Blossom regardait l'horizon depuis le balcon de son appartement, sirotant un thé alors que la brise lui caressait la joue. Ce n'était pas une vengeance, c'était une clôture, et elle était arrivée non pas avec du feu, mais avec finalité. Le manoir semblait plus froid que jamais. Jake errait de pièce en pièce en silence, le luxe qui le réconfortait autrefois faisant maintenant écho à sa solitude. Sharon avait fait ses valises plus tôt dans la journée, ne laissant derrière elle qu'un mot griffonné à la hâte. « Tu n'es plus riche. » « Je ne suis pas stupide. » Il gisait, froissé, sur le comptoir de la cuisine, à côté de la bouteille de whisky qu'il ne se souvenait même pas d'avoir ouverte. Il s'assit au bord de l'escalier, fixant la porte d'entrée comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un entre et défasse tout, mais personne ne vint. Il fit défiler son téléphone, s'arrêtant sur une vieille photo de lui et Blossom à un gala il y a des années. Elle s'était penchée contre lui avec une grâce tranquille, souriant sans effort. Il n'avait jamais réalisé alors à quel point ce genre de loyauté était rare, et maintenant elle était partie avec la femme qui s'était investie en lui pendant qu'il divertissait des étrangères. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un message de sa cousine, Nin. « Tu as amené Sharon au tribunal comme un trophée. À quoi t'attendais-tu » Il soupira, jetant le téléphone sur le canapé. La maison résonnait des souvenirs de Blossom, ses livres préférés toujours sur l'étagère, les rideaux qu'elle avait choisis, l'odeur de cannelle du pot pourri qu'elle avait insisté pour placer près des escaliers. Il ne pouvait pas se résoudre à s'en débarrasser. Non pas par sentimentalité, mais parce que les enlever signifierait admettre qu'elle avait façonné cette maison plus que lui ne l'avait jamais fait. Il se tenait dans la cuisine, fixant la batterie de casseroles qu'elle avait achetée un jeudi après-midi au hasard. Il se souvint de s'être moqué d'elle pour avoir dépensé autant pour de simples ustensiles de cuisine. Maintenant, il réalisait que ce n'était pas à propos des casseroles. C'était à propos de faire en sorte qu'un espace soit habité, aimé et complet. Jake s'assit par terre, la tête dans les mains. Tout son succès, son assurance, ses coûts calculés, rien de tout cela ne pouvait combler l'espace que Blossom avait laissé derrière elle. Et pour la première fois, le silence n'était pas un pouvoir. C'était une punition. Blossom entra dans son nouvel appartement pour la première fois avec la même énergie qu'elle mettait autrefois au service des autres, intentionnelle, douce et pleine de sens. L'espace était modeste, de bon goût, et entièrement à elle. Plus de factures partagées. Plus besoin de s'adapter aux préférences de quelqu'un d'autre. Elle ouvrit les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil, expirant profondément. La ville bourdonnait sous son balcon, mais à l'intérieur, c'était calme. Angela arriva peu après, apportant un gâteau de pendaison de crémaillère et une bouteille de vin. À la paix, à l'intimité et au pouvoir, trinquatait-elle alors qu'elle entrechoquait leurs verres. Blossom sourit. À un nouveau départ sans demander la permission. Alors qu'elle déballait la dernière boîte, Angela trouva une photo encadrée de Blossom enfant. « Mais ça quelque part de visible, dit-elle. Cette fille est la raison pour laquelle tu ne cesses jamais de te choisir. » Blossom la plaça sur la console près de l'entrée,
les yeux embués. Je pense qu'elle serait fière, murmura-t-elle. Plus tard dans la soirée, Alex passa avec une bouteille de jus pétillant et une petite plante en pot. Tu as besoin de quelque chose de vivant ici. Comme la nouvelle toi, dit-il avec un sourire. Blossom rit. Comment s'appelle celle-ci? Il sourit narquoisement. On m'a dit que c'est un lit de la paix. Approprié, n'est-ce pas? Ils s'assirent tous par terre, grignotant et riant, entourés de boîtes et de possibilités. Il n'y avait pas de lustre de luxe, pas d'escalier en marbre, juste de la chaleur et de la vérité. Blossom regarda autour d'elle, réalisant que tout ce pourquoi elle avait autrefois supplié était maintenant sans importance. Elle avait trouvé quelque chose de mieux, le genre de vie pour laquelle elle n'avait pas besoin de se battre tous les jours. Angela leva à nouveau son verre. À être seule, mais jamais esselée. Blossom hocha la tête. À ne pas avoir besoin d'un homme pour se sentir femme. Alors que la nuit tombait et que ses amis partaient, Blossom se blottit sur son canapé, son journal à la main. Elle n'écrivit qu'une seule ligne avant de le refermer doucement. Jour 1. J'ai enfin l'impression de rentrer à la maison. Blossom se tenait devant le miroir au siège de son entreprise, ajustant le badge nominatif accroché à son blazer. Pour la première fois depuis des années, il était écrit « Blossom Okwa, partenaire exécutive ». Ce n'était pas une promotion qu'on lui avait donnée, c'était une promotion qu'elle avait méritée avec des années de dévouement, de silence et de brio. L'annonce avait été publiée plus tôt ce matin-là, et le bureau bourdonnait d'excitation. Les jeunes employés la regardaient avec admiration, non seulement pour son titre, mais pour sa résilience. Après que son divorce fut devenu public, plusieurs jeunes collègues féminines l'avaient approchée discrètement, non pas avec pitié, mais avec des questions. Comment vous êtes-vous protégée? Quand avez-vous su qu'il était temps de partir? Comment puis-je même recommencer si cela m'arrive? Blossom ne se contenta pas de leur répondre, elle commença à les encadrer. Le jeudi après le travail, elle lança un cercle de femmes informelles où elles se réunissaient autour d'un thé et parlaient de limites émotionnelles, de finances et de survie. Angela assista à l'une de ces sessions depuis le fond de la salle de conférence, les bras croisés et les yeux remplis de fierté. Tu transformes la douleur en pouvoir, dit-elle après. Blossom sourit. Je transforme le silence en éducation. Personne ne nous apprend à nous protéger sans perdre notre douceur. Alors que la soirée avançait, Blossom resta pour ranger la pièce. Elle se dirigea vers le tableau blanc et écrivit une dernière ligne en gros caractères noirs, l'amour n'est pas la cécité, c'est voir clairement et choisir la paix malgré tout. Plus tard dans la nuit, en sirotant son thé sur le balcon de son appartement, elle reçut un message d'une jeune employée nommée Mira. Merci de m'avoir appris que partir n'est pas un échec, c'est une force. Blossom ne répondit pas immédiatement. Elle serra simplement son téléphone contre sa poitrine et murmura « J'aurais aimé que quelqu'un me dise la même chose quand j'avais besoin de l'entendre. » Son parcours ne consistait pas seulement à reconquérir sa propre dignité, il s'agissait de s'assurer que d'autres femmes n'aient pas à perdre la leur avant de la trouver. Tout a commencé par des fleurs, un bouquet coûteux de lys blanc livré au bureau de Blossom, sans mot d'accompagnement. Elle reconnut cependant l'écriture sur l'étiquette de livraison. Jek. La réceptionniste avait l'air confuse. Dois-je le retourner? Demanda-t-elle. Blossom secoua la tête. Laissez-le près de la porte, quelqu'un d'autre pourrait l'apprécier. Le lendemain, une boîte de truffes au chocolat arriva, puis un SMS, j'espère que tu vas bien. Je pensais juste au bon vieux temps. Blossom fixa son téléphone, impassible. Elle tapa une phrase, le bon vieux temps est exactement là où il doit être, derrière nous. Elle ne l'envoya pas. Elle supprima simplement le message et bloqua son numéro. Angela fut la première à remarquer les cadeaux et demanda, est-ce qu'il teste ta paix? Blossom sourit légèrement. Il essaie de retrouver ce qu'il a jeté, mais ça ne vit plus ici. Jake, de son côté, devint frustré par son silence. Il essaya d'appeler d'un autre numéro, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Blossom était devenu inaccessible, non seulement par la technologie, mais par l'esprit. À la maison, Jake arpentait son salon, le vide plus provoquant que jamais. Il ouvrit son tiroir et sortit une photo encadrée de leur jour de mariage. Il la gardait cachée, rangée sous de vieux dossiers. Je n'aurais pas dû te laisser partir comme ça, marmonna-t-il à voix basse. Il pensa à lui écrire une lettre, des excuses, peut-être lui proposer un café. Mais quelque chose l'arrêtait à chaque fois, car au fond de lui,
il savait que ce ne serait pas suffisant. Le regret n'était plus une monnaie que Blossom acceptait. Elle avait autrefois été une femme qui attendait qu'il revienne à la raison. Maintenant, c'était une femme qui n'attendait plus du tout. Cette nuit-là, il rédigea un dernier message, « Si jamais tu veux parler, je serai là, toujours. » Mais il ne fut jamais livré. Elle avait bloqué toutes les portes par lesquelles il était autrefois entré, et j'ai compris enfin qu'on ne peut pas rouvrir une porte quand le jardin a été replanté sans vous. Ce qui avait été à lui était maintenant entièrement à elle. Pas seulement les biens, mais la paix. Sharon se tenait derrière le comptoir d'une boutique dans une place tranquille, encaissant une cliente avec un sourire forcé. L'éclat qui la définissait autrefois s'était estompé en une sorte de matité qu'elle pouvait à peine dissimuler. Après avoir quitté Jake, pensant que son indépendance lui apporterait une gloire instantanée, la réalité l'avait durement frappé. Les investisseurs qu'il avait promis de lui présenter disparurent après les gros titres. Sa boutique luttait, les clients se raréfiaient et les factures s'accumulaient. Ce qui avait été une liaison faite d'excitation et de glamour l'avait réduite à des journées remplies de soldes et d'avertissements de loyers en retard. Elle rejouait souvent le moment où elle avait quitté le manoir de Jake, la fierté arrogante dans sa voix, l'assurance de sa démarche. Mais maintenant, ses jambes lui faisaient mal à force de rester debout toute la journée, et ses yeux la brûlaient de nuits blanches remplies de questions auxquelles elle ne savait pas répondre. Un après-midi, alors qu'elle pliait des vêtements près de l'entrée, la cloche sonna. Elle leva les yeux et se figea. Blossom entra, radieuse et sereine. Elle portait une douce robe ivoire et des talons bas, sa présence à la fois imposante et douce. Sharon se redressa, serrant le tissu dans ses mains. Blossom, dit-elle, plus par réflexe que par salutation. Blossom hocha poliment la tête. J'ai besoin de quelque chose de simple, un cadeau pour une amie. Sharon hésita. Tu es venu ici? Le regard de Blossom était stable. Pourquoi pas? Je soutiens les petites entreprises. La tension flottait dans l'air. Sharon demanda finalement, la voix brisée. Te demandes-tu parfois s'il regrette? Blossom prit une écharpe et l'examina. C'est entre lui et son miroir. Pas moi. Sharon déglutit difficilement. Tu as l'air heureuse. Blossom sourit doucement. Parce que je le suis. J'ai trouvé la joie là où j'ai arrêté de courir après les gens et où j'ai commencé à me choisir. Sharon encaissa l'écharpe en silence. Blossom paya et sortit avec un signe de tête poli. Pas de venin, pas de condescendance, juste la paix. Et c'est ce qui piquait le plus. Non pas qu'elle ait perdu Jake, mais qu'elle n'ait jamais été capable de s'élever là où Blossom s'était épanouie, même après tout son bruit. Le bureau était calme ce vendredi soir, le genre d'immobilité qui s'installe juste après que tout le monde soit parti, mais avant que la nuit ne commence vraiment. Blossom se tenait près de la fenêtre dans le salon de conférence, regardant le ciel se teinter de nuances de doux or et de gris cendré. Elle tenait une tasse de thé chaud à la cannelle, perdue dans ses pensées, quand Alex entra avec un dossier. « Je ne pensais pas que tu serais encore là, » dit-il avec un petit sourire. Blossom se tourna légèrement, lui rendant son sourire. « Parfois, j'ai juste besoin de 5 minutes où tout est calme. » Il s'approcha d'elle, posant le dossier. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Alex rompit le silence. « Je peux dire quelque chose? Pas en tant que ton avocat. En tant que moi. » Les sourcils de Blossom se haussèrent doucement. « Vas-y », il hésita, puis croisa son regard. « Je te connais depuis que nous sommes adolescents, et même à l'époque, il y avait quelque chose de différent chez toi. Mais ces derniers mois, en te voyant te tenir debout, te battre, reconstruire. Blossom, ça m'a changé. Tu m'as changé. » Elle cligna des yeux, ne sachant d'abord pas comment répondre. Alex continua, sa voix sincère. « Je ne voulais rien dire avant, car cela aurait semblé être une intrusion, mais je pense qu'il est temps que je sois honnête. Je suis amoureux de toi depuis des années, en silence, avec respect et à distance. Et si jamais le jour vient où tu es prête à laisser quelqu'un entrer à nouveau, j'aimerais être le premier sur la liste. » Blossom posa son thé, le souffle coupé. Non pas par surprise, mais par le poids d'entendre enfin quelque chose qui semblait sûr, et non lourd. « Alex, commença-t-elle, sa voix tremblant presque. C'est la première fois depuis longtemps que ces mots ne sonnent pas comme un piège. Il sourit doucement. C'est parce qu'ils ne le sont pas. Pas de pression, juste la vérité.
Elle tendit la main et prit la sienne, pas par romance, pas encore, mais par gratitude. Merci de m'avoir vu, même quand je n'étais pas sûr de valoir la peine d'être vu. Et dans ce moment calme, quelque chose commença à éclore, non pas par désespoir, non pas par douleur, mais par respect mutuel, enraciné dans la vérité. Ce n'était pas le début d'un autre tourbillon. C'était la promesse silencieuse de quelque chose de réel. Exactement un an jour pour jour après avoir quitté la vie qu'il avait presque effacée, Blossom était assise dans un café tranquille près du front de mer. Elle portait une robe lilas fluide et pas de maquillage, juste son sourire, doux et sans effort. Un journal était ouvert devant elle, ses pages presque pleines. Elle avait écrit tous les jours de l'année écoulée, non pas pour suivre la douleur, mais pour se souvenir des progrès. Elle fixa la page devant elle et écrivit d'une main lente. La guérison ne s'annonce pas. Elle arrive comme le matin, progressivement, puis d'un seul coup. Autour d'elle, la vie se mouvait doucement, des rires d'une table voisine, le cliquetis des tasses de café, le doux fracas des vagues au loin. Elle n'avait pas besoin de fanfare pour se sentir complète. Son téléphone vibra. C'était un message d'Angela, « Je pense à toi aujourd'hui. Tu n'es pas seulement une survivante. Tu es un phare. » Blossom sourit, répondant simplement, « Merci. Je me sens entière. » Juste à ce moment-là, la chaise en face d'elle fut tirée et Alex s'assit, tenant 2 tasses. « J'ai pris ton préféré. Toujours à la cannelle. » Elle rit. « Tu t'en es souvenu. » Il lui fit glisser la tasse. « Bien sûr que oui. Prête pour ta nouvelle année ? » Elle hocha la tête. « Cette fois, je ne compte pas les étapes. Je vis, tout simplement. » Alors que la brise caressait ses tresses et que l'odeur de pâtisserie fraîche flottait dans l'air, elle se pencha en arrière dans sa chaise, s'imprégnant de tout. Il n'y avait pas de fantôme la poursuivant, pas de « et si » l'accablant. Juste un moment présent qui n'avait pas besoin d'être parfait pour être beau. Jake, où qu'il soit, était devenu un chapitre qu'elle ne relisait plus. Sharon, une note de bas de page dans sa croissance. Et ceci, c'était son épilogue et son prologue, tout en un. Blossom prit son stylo et écrivit une dernière ligne avant de fermer le journal. La femme qui suppliait autrefois l'amour marche maintenant en lui, au sein d'elle-même. Elle sirota son thé, regarda Alex de l'autre côté de la table et sourit. Non pas parce qu'elle recommençait à zéro, mais parce qu'elle était enfin arrivée. Voici le verset biblique de l'histoire. Proverbe 31, verset 25, elle est revêtue de force et de dignité, et elle rit de l'avenir. Ce verset reflète la transformation de Blossom, la façon dont elle a reconstruit sa vie non pas par l'amertume, mais avec grâce, patience et un pouvoir silencieux. Elle n'a pas cherché la vengeance. Elle a cherché la plénitude. Et ce faisant, elle est devenue inébranlable. Morale de l'histoire, le silence n'est pas une faiblesse. C'est la sagesse en action. Quand quelqu'un manque de respect à votre amour, vous n'avez pas à riposter bruyamment. Vous pouvez choisir de partir, de vous reconstruire en silence, et de laisser votre transformation être la réponse la plus forte. La vraie force ne se trouve pas dans la vengeance. Elle se trouve dans la reconquête de votre paix, la protection de votre valeur et l'ascension sans permission. Blossom n'a pas gagné parce qu'elle s'est battue. Elle a gagné parce qu'elle a guéri. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un like, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti de nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un que cela pourrait intéresser. Merci beaucoup.